Merci à la belle équipe de louanges. Merci à chacune et chacun d'être aussi avec nous. En fait, tout a commencé. Là, je vais aller loin, attention. Tout a commencé avec Dieu, qui par sa parole a créé les cieux et la terre. Donc, je remonte à loin. Donc, en plus, Dieu nous a créés à son image. D'accord. Parce qu'il avait un projet. Il avait un projet de se créer un peuple pour avoir une relation, communion avec ce peuple. Mais l'homme, aidé par le diable, bien sûr, s'est détourné de Dieu pour vivre sans lui, sans Dieu. Et, euh, et aujourd'hui, l'homme est perdu dans ses pensées, dans ses raisonnements, pauvre dans son identité, dans sa valeur. Il cherche un sens à sa vie, à sa destinée. Pour reconnaître que chacun d'entre nous, on a en nous une nature orgueilleuse, rebelle à Dieu. On ne veut pas, par nature, le reconnaître. euh, Parce qu'on n'a pas de, on se dit que si on n'a pas de compte à lui rendre, on sera plus libre. Et on préfère conduire notre vie, errer sur cette terre selon nos propres voies, en essayant de satisfaire nos besoins, nos convoitises, nos désirs. Et peut-être que l'homme n'en a pas conscience, hein, mais il est perdu, il est sans espérance, il est séparé de Dieu et il n'a pas de solution pour se réconcilier avec Dieu. C'est la tragédie. Alors, la question que je vous pose, que je nous pose, c'est comment cette relation que l'homme a brisée peut-elle être restaurée? Euh, Comment est-ce que Dieu peut réconcilier l'homme avec lui-même ou l'homme se réconcilier avec Dieu? Comment est-ce possible? Ça y est, tout le monde est assis confortablement. On va essayer de se concentrer. Je sais qu'on a tous des choses à faire, donc asseyez-vous, prenez place. C'est un moment important de la soirée. Chaque moment va être important dans cette soirée, mais celui-là, c'est un moment qu'on veut, on veut essayer de se concentrer. Même nos jeunes qui sont au fond de la salle, j'aimerais vous intéresser et vous encourager à écouter. Je sais qu'on va passer une bonne soirée, bien s'amuser tout à l'heure, mais là, essayez de me donner quelques minutes de concentration si c'est possible, parce que c'est pour notre bien. Dieu a essayé d'avertir l'homme, d'accord. Il a envoyé des prophètes, mais dans la plupart du temps, les hommes n'ont pas écouté. Alors Dieu, dans son amour, dans sa sagesse, a décidé d'envoyer le Fils, son Fils, dans ce monde malade, perverti, pour sauver les pécheurs de leurs péchés. Et c'est Noël, c'est ce qu'on vient de fêter. C'est Noël qui vient pour sauver les pécheurs. C'est Jésus qui vient, Dieu qui vient pour sauver les pécheurs. Il s'incarne dans ce monde, on en a parlé la dernière fois. Il est rentré par la petite porte, sans... et d'ailleurs il est ressorti par la petite porte aussi. Euh, et il vient pour nous offrir la vie avec un grand V, la lumière, le salut. Et notre seule responsabilité, c'est d'entendre ce qu'il nous dit et de croire que c'est la vérité pour recevoir la vie éternelle, le pardon des péchés. Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, alors c'est la parole de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce que je voulais simplement vous aider à réaliser, à saisir, à comprendre ce soir, c'est la puissance de la parole de Dieu, qui au commencement Dieu a dit, et les cieux et la terre ont existé. Dieu parle, et sa parole est une semence incorruptible. Et la plupart d'entre nous qui sommes chrétiens autour de ces tables réunies ce soir, ce qui nous a touchés, c'est un jour de croire que c'est la parole de Dieu, que c'est la vérité. Et cette semence-là, incorruptible, a fait une transformation dans nos vies. Et c'est ce que je voudrais vous montrer ce soir, tout simplement. Parce que c'est un jour une rencontre avec quelqu'un, une discussion, un Dieu qui vous interpelle. Et puis c'est peut-être un cœur qui est plus disposé, brisé, doux, plus à l'écoute. Et c'est tout d'un coup un acte de foi. Et c'est l'illumination. C'est un cœur convaincu par le Saint-Esprit. Et il y a une repentance qui s'opère. Commence à avoir une faim, une soif de connaître davantage ce qu'on commence à toucher du bout du doigt. Et c'est le miracle de la conversion. C'est ce qui m'est arrivé il y a plus de 40 ans. J'avais 16 ans à l'époque. Alors, ça reste un mystère. Pourquoi certains, à la première écoute, à la première entente de l'évangile, ils se convertissent?
Pourquoi d'autres, ça prendra plusieurs occasions, plusieurs cheminements, voilà. Et pourquoi certains, après même l'avoir entendu maintes et maintes fois, ben, ne voudront pas le recevoir. C'est un mystère. C'est un mystère. Parce que quand même, la parole de Jésus est assez exceptionnelle. Lorsqu'il est sur la croix et qu'il, à ceux qui le mettent sur la croix, il dit Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pas une parole c'est une parole d'amour, c'est une parole de grâce, c'est une parole de miséricorde, c'est une parole de pardon, ou encore quand il invite les uns et les autres, ceux qui sont fatigués et chargés, à venir à lui, dans Matthieu chapitre 11, verset 28, hein, à recevoir, à prendre son joug et recevoir ses instructions parce qu'il est doux et humble de cœur. Et voilà, ce qui se passe, c'est que par un acte de foi, celui qui croit devient membre de l'Église, de son corps. Hein, et c'est lui qui l'a bâti, c'est lui qui sauve, c'est lui qui fait l'œuvre dans les cœurs, dans les vies. Et les yeux s'ouvrent sur la gloire de Dieu. Nos yeux s'ouvrent tout d'un coup sur la gloire de Dieu. Celui qu'on ne voyait pas, tout d'un coup, on commence à le saisir. Et sur l'avenir glorieux qu'il nous propose. Alors que peut-être on n'en avait pas un si glorieux que ça. Ce qui se passe, ça s'appelle la régénération, quand on se convertit. Il y a quelque chose qui se passe, et c'est ce verset, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais 1 Pierre 1, 23, il dit « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Et ce que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que cette semence-là, elle est tellement précieuse. Et à ceux qui la reçoivent, à ceux qui croient, à ceux qui découvrent, pas un système religieux, pas des règles à faire, pas des choses à faire pour plaire aux hommes, mais qui découvrent la vérité, qui découvrent le cœur de Dieu, qui découvrent celui qu'ils ne voyaient pas avant. Ça change tout. On devient un enfant de Dieu, une nouvelle création. Le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous, ranime l'esprit en nous qui était éteint, mort à cause du péché. Et tout ça, c'est invisible à l'œil naturel. Mais pourtant, c'est perceptible pour celui qui le vit. Et ça commence à le devenir pour ceux qui vivent autour lorsque la puissance de cette semence commence à faire des transformations dans les cœurs. Donc ça, c'est la puissance de l'Évangile qui est démontrée, la puissance de la parole de Dieu, qui se trouve être la Bible, hein, parce que c'est par elle que nous connaissons ces choses, que nous connaissons le cœur, les voies de Dieu, les pensées de Dieu, les projets de Dieu, le salut de Dieu, tout ce que je viens de vous expliquer. Je n'ai pas eu tout d'un coup une révélation, hein, c'est écrit noir sur blanc dans ce livre-là. Et c'est pour ça que je ferai ce soir, et pour cette année qui se prépare aussi, cette exhortation que la parole de Dieu nous encourage à avoir, c'est de prendre garde à ce que nous entendons, à ce que nous écoutons. En Marc 4, 24. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et aujourd'hui, si vous faites attention, il y a du bruit tout le temps. D'accord? Et si vous êtes au calme, ben vous mettez soit la radio, soit une musique, soit même chez vous. Il y a toujours l'information, la télé, les informations continuent, voilà. Et on est tout le temps rempli de quelque chose. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter certaines choses, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tellement rempli de ces choses-là qu'on n'arrive plus à entendre ce que Dieu a à dire. Dieu parle, mais on ne l'entend plus parce qu'il y a tellement de bruit partout. Et donc, il faut que chacun d'entre vous, hein, c'est pour votre vie, hein, si vous voulez découvrir cette foi en Dieu, à un moment donné, il faut choisir d'écouter ce que Dieu dit. Et si vous écoutez des multitudes de choses, ben vous serez dans la confusion. Et c'est pour ça qu'il y a autant de choses, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on se rassemble, et c'est pour ça que quand on se rassemble, il y a une chose qu'on fait, c'est qu'on ouvre la parole de Dieu. C'est qu'on prêche la parole de Dieu. Parce qu'on en a tous besoin. Et oui, tu es un jeune chrétien, tu en as vraiment besoin. Non, mais tu as 40 ans de conversion, tu en as encore besoin. Tu auras 90 ans de conversion, s'il y en a qui arrivent à 90 ans de conversion, on aura encore besoin de la parole de Dieu. Donc, c'est vrai que Dieu est invisible aux yeux naturels, on est d'accord?
mais il parle, il se révèle, et il veut conduire, et il intervient dans la vie de ceux qui ont choisi de se mettre à l'écoute. Donc il nous invite ici-bas, par la foi, par l'obéissance à ce qu'il nous dit au travers de sa parole objectif, euh, de le suivre, de l'écouter, d'accord. Euh, c'est pour ça que maintenant, j'aimerais vous dire que notre vie en tant que croyant, elle s'articule autour d'une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et Christ, on pourrait de manière concrète, de manière pratique, Christ, c'est bien sûr la parole qui s'est incarnée, la parole qui s'est faite chair. Donc la parole de Dieu, c'est la révélation de qui est Christ. Mais Christ aussi, c'est le corps de Christ. C'est-à-dire que Dieu n'est pas hyper spirituel. Il a donné l'Église. Il a donné comment dire, de manière pratique, concrète, il a donné une réalité. C'est que sa vie, elle se manifeste dans l'Église, entre frères et sœurs, n'est-ce pas? Et ce que Jésus nous propose, c'est de le suivre, c'est de l'imiter. Et son projet ultime, bien sûr, c'est de nous façonner à son image, de façonner en nous son caractère. Dans Romains 8, 29, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Quel est le plus beau cadeau que nous puissions recevoir? Quel est le plus beau cadeau que nous puissions recevoir? Alors, il y en a qui ont peut-être fait leur liste de Noël et le Père Noël ne vous a pas apporté ce que vous désiriez avoir. Le dernier iPhone, la dernière voiture, la dernière BM. Non, c'est pas... Bon, désolé pour vous. Mais tout ça, ce sont des choses matérielles qui passent. Le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir, c'est que en nous, on soit éduqué pour être élevé au plus haut de ce qu'on peut être. J'aimerais vous dire que le projet de Dieu, si c'est de nous façonner à l'image de son Fils, c'est de nous offrir la beauté, la pureté, l'humilité, la douceur, la bonté, la grâce, la loyauté, l'intégrité, la droiture, la justice, la sainteté. C'est un beau projet. C'est bien mieux que d'avoir de l'intelligence, de la sagesse. C'est bien mieux que d'avoir toutes les richesses du monde, n'est-ce pas? Ce standard de la perfection, aucun homme ne peut l'atteindre. Christ, là, bien sûr, il est Dieu. Et il nous propose de... Alors, on n'arrivera pas à être comme lui, voilà, mais il nous invite à tendre vers quelque chose d'élevé, quelque chose de magnifique. Et c'est différent des religions qui, elles, nous proposent de nous conformer à un standard, selon une loi. La loi de Jésus, elle est simple. Vous savez comment on pourrait la résumer, la loi de Jésus? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ça le commandement de Jésus. Et en réalité, on n'y arrive pas. Sinon, on vivrait dans le paradis déjà ici-bas. Hein? Parce qu'on est tous d'accord qu'on veut ça. Mais c'est d'abord l'autre qui doit commencer. Hein? Et nous, en fait, on voit qu'on est trop court. Mais c'est le projet de Dieu. Et pour ça, il nous demande de lui faire confiance et de lui obéir de tout notre cœur. Et ce qui est magnifique avec Jésus, c'est que lui, il n'est pas préoccupé par l'extérieur. Lui, il regarde au cœur. Donc nous, on est dans un monde où on doit se conformer à un modèle. C'est pour ça qu'il y a des modes. Et les gens, ils veulent être différents des autres, mais ils suivent la mode. Je trouve ça étrange. Mais on veut tous être... Voilà, il faut être comme le standard. Aujourd'hui, il faut être comme ça. Demain, ça sera encore autre chose. Dans une autre culture, c'est autrement encore, n'est-ce pas? Jésus ne nous propose pas de nous conformer à un modèle, à un programme, à une forme. Lui, il veut une relation. Lui, il veut, en fait, ce que lui propose, c'est une transformation du cœur. Et comment la transformation du cœur se fait-elle? C'est ça qui nous intéresse. C'est par cette semence incorruptible. C'est lorsque cette semence incorruptible est reçue par la foi dans le cœur, il y a une rencontre qui se passe. Il y a une œuvre de Dieu mystérieuse qui se passe et qui commence à nous façonner, où la parole de Dieu commence à nous... elle nous a régénérés et elle nous commence à nous transformer à l'image de Jésus. Donc,
Parce que dans le système religieux, comme dans tous les systèmes humains, il y a beaucoup d'hypocrisie. Hein. À une époque, le communisme était très en vogue. Euh, et j'aime cette. Pour moi, j'aime cette blague de Coluche euh, par rapport à ça, et qui montre l'hypocrisie de toutes les philosophies humaines et du communisme comme toutes les autres idéologies. Il disait dans le communisme, c'est donne-moi ta montre et je te donnerai l'heure. Hein. Oui, mais ça marche pas. Si ça avait marché, on le saurait. Hein. On le saurait. Alors, on va pas faire de la politique ni d'idéologie, mais c'est juste pour montrer que ce que Dieu fait, il n'est pas communiste, il n'est pas en train de nous rentrer dans une case et tu dois être comme ça. Non, on est chacun unique, chacun différent. Et on a chacun la possibilité de marcher avec lui. Donc, pour conclure, ce que Dieu nous demande, il ne demande pas 10 000 choses. Hein, parce qu'on ne peut pas faire. En fait, je vais vous dire, on ne peut rien faire. Ou pas grand-chose. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de demeurer. Jean chapitre 15, de demeurer. Et c'est ce à quoi je veux nous exhorter pour cette fin d'année et ce début de nouvelle année, c'est de continuer, de garder la foi. Beaucoup de circonstances, situations en vous, extérieures, autour de nous, dans l'Église, voilà, beaucoup de choses peuvent nous faire abandonner la foi. Et c'est pour ça que l'Église est tellement précieuse. C'est pour ça que le corps de Christ est tellement précieux, parce que c'est un lieu dans lequel on a choisi de vivre cette foi, par la foi, ensemble, de se connaître selon le cœur de Dieu, selon les yeux de Dieu. Et ce n'est pas une foi idiote, hein, bien au contraire, je crois qu'elle est intelligente, elle est intelligente, elle nous donne du discernement, elle nous permet de reconnaître même la main de Dieu dans notre quotidien, de savoir recevoir sa grâce au quotidien. Dieu ne nous demande pas de changer. D'abord, c'est impossible. On peut se maquiller, mais on ne peut pas se changer. Et j'aimerais vous dire que de garder la foi, c'est un combat de tous les jours. On fera face à des défaites, à notre orgueil, à notre cœur rebelle, notre manque de diligence, de discipline. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que quand Dieu commence une œuvre dans un cœur, il n'abandonne jamais. Alors on a nos bas, on a nos vallées, on a nos montagnes, mais il est le Dieu des montagnes, il est le Dieu des vallées aussi. Et il n'abandonne aucun de ses enfants. D'ailleurs, vous savez ce qu'il fait? Si on fait un péché, si on tombe, si on s'éloigne, si on s'égare, qu'est-ce que Dieu fait? Il se dit, je vais lui en envoyer une, je vais prendre mon gros bâton, et là, je vais lui tomber dessus, et il va s'en souvenir. C'est ce que nous, on pense. C'est ce que l'homme fait. Mais vous savez, cette punition, c'est Christ qui l'a prise à la croix. Ça ne veut pas dire que Dieu ne fait rien. Il nous discipline. Mais la discipline, c'est juste de venir briser le cœur rebelle et fou et insensé qui est en nous, pour nous ouvrir les yeux de nouveau, pour pas qu'on perde de vue qu'il est la réponse, qu'il est la vérité, qu'il est le chemin. Donc, en fait, tout ça, c'est pour nous apprendre aussi à recevoir sa grâce et aussi à pouvoir la donner. Alors, on est content de recevoir la grâce, c'est le pardon. Mais c'est plus difficile de le donner, n'est-ce pas? C'est plus difficile quand on est blessé, quand on a été maltraité injustement, quand on a été trahi, de pardonner. Parce qu'il ne demande pas d'aimer simplement les gens aimables, il demande même d'aimer nos ennemis, ceux qui nous persécutent, ceux qui nous font du tort. Oh, mais ça c'est impossible. Oui, nous on ne peut pas. Mais Christ en nous. C'est vers là qu'il nous conduit. D'accord? Parce que la loi de Jésus, c'est de nous aimer les uns les autres. N'est-ce pas? De nous pardonner les uns les autres. Et c'est difficile, bien sûr. C'est de nous mettre au service les uns des autres. Et nous, on préfère se faire servir que de servir souvent les autres. Et c'est des leçons que Dieu va nous apprendre tout au long de notre vie sur cette terre pour que nous apprenions à nous aimer les uns les autres. Parce que ce qui nous attend dans l'éternité, c'est un royaume dans lequel on va s'aimer les uns les autres. Il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de haine. C'est l'amour qui va triompher. Et c'est ce qu'on désire, n'est-ce pas, de s'aimer les uns les autres.
Donc pour nous, ça veut dire qu'on a encore une bonne marge de progression. Vous savez, le chrétien il dit oh, c'est bon, j'ai tout compris, j'ai lu la Bible 3 fois, maintenant je sais un peu ce que ça dit, ça va aller, ça va rouler tout seul. Non, non, non. On a tellement. Et chacun d'entre nous, là où on est, on a encore besoin de grandir cette année, de saisir davantage, de laisser cette parole faire son œuvre dans nos vies. Porter du fruit, mes amis. Jean chapitre 15, dans ce passage-là, où il nous demande de demeurer, de rester, de garder la foi, de rester attaché à lui, de continuer de croire. Parce que quand on fait ça, il y a quelque chose qui va se passer. C'est que nos vies transformées vont commencer à être une source de transformation pour les autres. Une source de bénédiction pour les autres. Et c'est vrai que porter du fruit, souvent on se dit, c'est d'amener des gens au salut, les conversions. Porter du fruit, c'est refléter Jésus-Christ, son caractère. C'est laisser cette transformation, cette lumière commencer, qui est venue au profond de notre âme, de notre cœur, commencer à être manifeste pour les autres. C'est de faire ce qui est impensable, de pardonner, d'aimer celui qui n'est pas aimable, de servir celui qui n'est pas digne d'être servi. Et ce qui va se passer, c'est que chacun d'entre nous qui avons la foi, qui avons reçu cette graine incorruptible, il va se passer quelque chose. On va dégager un parfum, une odeur, la bonne odeur de Christ. Elle n'est pas toujours bien reçue. Certains, dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15, pour certains, c'est une odeur de mort qui donne la mort, alors que pour d'autres, c'est une odeur de vie qui donne la vie. Donc, pourquoi j'en ai écrit autant? Comment conclure? Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que notre joie, en tant que croyant, en tant que chrétien, elle ne vient pas de ce monde et de cette frénésie de consommation dans lequel nous sommes tous piégés plus ou moins. Notre joie, elle vient d'une transformation du cœur qui commence à être reconnaissant. Et ça, c'est un point que j'aimerais nous laisser aussi pour cette année qui commence. C'est que je crois que la reconnaissance transforme notre vision de notre propre vie et induit d'une manière ou d'une autre la qualité de vie qu'on va vivre. Si vous voulez vous plaindre toute votre vie, vous serez il y aura toujours quelque chose pour vous plaindre. Il y aura toujours la faute de quelqu'un, toujours la faute de quelqu'un d'autre, bien sûr. Vous trouverez toujours un bouc émissaire. Si vous serez toujours misérable toute votre vie. Comme ma grand-mère, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a mangé du pain rassis toute sa vie. Parce que quand elle achetait le pain frais le matin, elle finissait le pain de la veille. Et ainsi de suite. Mais combien de gens vivent comme ça? On ne voit que ce qui ne va pas. Et on ne sait pas se contenter, on ne sait pas reconnaître que, on a un toit, on est au chaud, on va manger, on a des frères et sœurs, on a un avenir, on a le pardon, on a la grâce. On a tellement de choses en réalité. Et si on ne sait pas les reconnaître, oui, on peut se plaindre. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est sûr, et tout le monde. Mais pourquoi ne pas se réjouir de ce qu'on a? Parce que je vais vous dire, le cœur est insatiable. D'accord? Donc on peut toujours, il manquera toujours quelque chose. Et tout ça, peut-être certains vont se dire, oula, ceux-là, ils se croient être des gens supérieurs. Quoi. Alors, pas du tout. Justement, on a compris qu'on n'était pas supérieur et qu'on avait besoin de l'aide de Dieu. On avait besoin de son secours, parce que sans lui, dans Jean 15,5, on ne peut rien faire. Mais avec lui, il y a des belles choses qu'on peut faire, des choses éternelles, des choses qui vont apporter la vie au lieu de prendre la vie. Consommer, c'est prendre la vie. Aimer Dieu, aimer les autres, c'est donner la vie. Et c'est possible que si on connaît celui qui est amour, n'est-ce pas? Donc, on n'a pas encore gagné la course, on est tous en chemin, n'est-ce pas? C'est Paul qui dit ça dans Philippiens 3,14. On court pour remporter le prix de la vocation céleste. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de saisir Christ, comme lui nous a saisis, comme lui nous tient. Et ainsi, on essaye d'annoncer ses vertus, d'annoncer son amour, d'annoncer ses bontés et d'interpeller les autres. Et si ce ne sont que des mots, ils tomberont courts. Maintenant, si ces mots sortent d'un cœur qui est rempli de cet amour, alors nos mots vont ils vont être remplis de Dieu et ils vont pouvoir toucher les cœurs. Ils vont pouvoir donner espérance dans des vies où il n'y a plus d'espoir.
Vous savez que ça existe, ça? Il y a des gens qui désespèrent ce soir. Eh bien, avec Dieu, on peut espérer de nouveau. Peu importe là où on est, peu importe notre situation. Euh, J'aimerais vous dire, matériellement, on n'est pas des gens riches, mais on a trouvé le vrai trésor. Et Jésus, à travers l'apôtre Paul, nous le fait connaître, et j'arrêterai là. Il parle dans 1 Corinthiens 13 de ce qu'est l'amour et de ce que n'est pas l'amour. Et il explique qu'on pourrait, je vous le lis, hein, il dit, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, même, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères, toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, et qui voudrait pas ça? Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, et si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Le vrai trésor, c'est de connaître l'amour de Dieu. Et c'est ce que nous avons saisi. Et j'aimerais vous dire, je veux vous encourager cette année. Il n'y a pas, à part Jésus, il n'y a pas il n'y a pas autre chose. Oh, Jésus, c'était bien, mais bon, ok. Maintenant, dis-moi, c'est quoi d'autre la vie? Non, la vie, c'est Jésus. C'est l'amour de Jésus, c'est sa parole. Et cette semence, et tout à l'heure, je vous montrerai ce diaporama de ce qu'on a fait un peu cette année. Malheureusement, je n'ai pas fait autant que ce que je voulais faire, mais en tout cas, ce que je vous proposerai, c'est de vous montrer que ce que je suis en train de vous dire, on le vit ici. Imparfaitement, personne n'est parfait ici, mais on tend à le vivre ici. Par la simplicité, vous savez, Nathan Droma, il est là, Nathan Droma. Il m'a aidé un peu avec le diaporama, c'est grâce à lui que vous le verrez ce soir. Nathan Droma, c'est aussi mon filleul avec ma femme, on est son parrain et sa marraine. Et l'autre jour, il disait, marraine, ça fait 18 ans qu'on se voit tous les dimanches. Ou presque. Et on est toujours content de se voir. Et qu'est-ce qu'on fait le dimanche? On ouvre la parole de Dieu, on loue le Seigneur comme on l'a fait tout à l'heure, on partage l'amour de Dieu, on vit l'amour de Dieu, on mange ensemble, on communie ensemble, on s'écoute, on se soutient, on se connaît. On ne fait rien d'extraordinaire, mais on fait l'essentiel de ce que l'homme a besoin, de s'aimer les uns les autres. Que Dieu vous bénisse.